L'eucalyptus citronné, la première fois que j'en ai acheté, il y a très longtemps, je pensais naïvement, comme il y avait écrit citronné, ça sentirait le citron. Eh bien, pas du tout. Ça sent la citronnelle. L'eucalyptus citronné sent la citronnelle, mais pas du tout le citron. Et l'odeur ne fait pas l'unanimité. L'odeur, elle dérange. Moi, elle me dérange beaucoup, l'odeur de l'eucalyptus citronné. Elle est vraiment proche des citronnelles. L'eucalyptus citronné fait partie des aldéhydes terpéniques. Donc, dans les aldéhydes, on a le lemongrass, l'ITC citronné. Ce sont des huiles qui sont sédatives. Il faudra toujours l'avoir à l'œil et jamais le perdre de vue. Ce sont des huiles qui sont sédatives, qui amènent un relâchement du corps et de l'esprit. L'eucalyptus citronné, c'est une huile que je vais vous poster cet été, en début d'été, parce qu'elle repousse les insectes piqueurs. Donc c'est très intéressant. Quand on a des moustiques chez soi, ou pour éviter qu'on ait des moustiques chez soi, on prend un petit bout de coton, on le coupe en 4, les cotons à démaquiller, ou un petit bout de sopalin. On met une goutte sur chaque carré de coton, ou comme ça sur un sopalin. On le met à l'entrée d'une fenêtre, ou sur un ventilateur avec une pince à linge, ou au coin de la nappe, aux 4 coins d'une nappe, quand on mange à l'extérieur, vous n'aurez pas de moustiques. C'est hyper intéressant pour les moustiques. Mais moi, dans ces vidéos, je vous parle du côté subtil. Donc, le côté moustique, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche pas, mais moi, là, je veux vous faire prendre conscience de l'esprit des huiles essentielles. Et l'esprit de l'eucalyptus citronné, sa signature énergétique, je l'ai mis dans ce guide-là, c'est stop aux énergies usurpatrices énergétiques. Pour ça, je vais vous raconter 2 exemples. Les exemples, c'est vraiment très parlant. C'était en 2013, je pense, ou 2014, je vais à Perpignan faire des modules sur le côté énergétique. Dans ce module-là, il était question de l'eucalyptus citronné. Il y avait une très gentille dame dans ce groupe et qui, en plein après-midi, reçoit un coup de fil. Et tout de suite, elle panique et elle me dit « Oh là là, je m'en veux que le portable soit resté allumé, jamais je fais ça et tout ça. » Elle sort, elle revient, elle était blanche comme un linge. Son frère était hospitalisé. Il était tombé d'une échelle en faisant des petits travaux et on l'appelait de l'hôpital, il était hospitalisé. Elle avait une relation fusionnelle avec son frère, donc elle était très dans l'émotion. Elle va le voir et le lendemain, quand elle est revenue, elle m'a raconté que quand elle est allée le voir et qu'il avait une minerve, qu'il avait la jambe surélevée sur une potence et qu'il lui a dit « Ah, j'ai mal au cou. Ah, j'ai mal aux côtes. Ah, au fur et à mesure qu'il lui disait qu'il avait mal, elle avait mal. Elle avait mal au cou, elle avait mal aux côtes et le soir, quand elle s'est couchée, elle avait l'impression d'avoir absorbé sa douleur. Vous voyez les énergies usurpatrices ? Par compassion, par un excès de compassion et d'empathie, la compassion et l'empathie, on nous fait croire on est un peu pas bien dans sa tête quand on a trop d'empathie, trop de compassion. Il ne faut pas croire, hein. Il ne faut pas croire ce genre de sottise. C'est normal d'avoir de la compassion et de l'empathie. Un enfant jeune, il a normalement de la compassion et de l'empathie. Sauf que tout dans la société est fait pour les rendre méchants, pour diviser, on te tape, tu tapes. Non mais c'est quoi ce bins, quoi? Bon, je m'égare. Donc, la compassion et l'empathie, c'est quelque chose de naturel. On devrait en avoir les uns pour les autres en abondance et tout le temps. Sauf que quand, comme ça, il y a une implication émotionnelle, ces énergies peuvent nous rentrer dedans, vous voyez ? Bon. Il y a quelques temps, toujours dans ces eaux-là, je vais faire le marché à pied. Je prends mon panier, j'en avais pour pas longtemps. Et je me dis, allez hop, je fais un quart d'heure le marché, après je fais ci, ça, et après je pars travailler. Et là, je tombe sur ce que ma mère appelle une ronce. Une dame qui, elle m'attrape, énergétiquement, et blablabla, elle me raconte que ceci, que cela, nanana, je peux pas m'en dépêter. Et en fait, elle m'avait dit qu'elle avait mal, je ne sais plus où, à l'œil ou je sais plus où. Et je fais quelques pas et je m'aperçois que j'avais mal là où elle m'avait dit qu'elle avait mal.
Mais parce que je buvais ces paroles. J'étais tellement désolée pour elle et tellement sans distance émotionnelle que je me suis empéguée. Et là, vous voyez, quand je suis rentrée chez moi, j'ai sniffé l'eucalyptus citronné et à l'expire, tout est parti. C'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, je m'intéresse de très près depuis longtemps à toutes les huiles essentielles qui chassent les indésirables. Comment c'est possible que énergétiquement, ils ne laissent pas rentrer des moustiques qui nous piquent, vous voyez? Ça m'intéresse ça. Mais la spécificité de l'eucalyptus citronné, c'est de faire partir ce qui est rentré par un excès d'émotion, vous voyez? Un dernier exemple, un ostéopathe de Perpignan vient en formation, il y a quelques années. Et là, c'était le samedi, il y avait un module vibratoire, et le dimanche, un autre module vibratoire. Le samedi, je parlais de l'eucalyptus citronné. Et alors, ce gars, je ne sais pas il avait 40 ans à l'époque, un chat, tellement il était souple. Il faisait comme ça déjà. Il était assis, il faisait comme ça avec son cou, de temps en temps. Pendant que je parlais, je voyais qu'il faisait des trucs comme ça, il étirait. Bon, ce gars, il faisait 6 heures de sport par jour, il se levait à 5 heures du matin, il se couchait pas. Il faisait du yoga, salle de sport, il était hyper souple, un ostéopathe à Perpignan. Et quand je parle de l'eucalyptus citronné, il me dit « Oh, attends, je suis en train de réaliser un truc. J'ai le cou bloqué. » Ça là, tu vois, je peux pas aller plus loin que ça. Et bien là, je suis comme ça, depuis le 8 avril précisément. Ça fait donc 1 mois et demi que je suis en train de réaliser que le 8 avril, à 8h30, j'ai pris en urgence une copine et qui m'a raconté tout ce qu'elle vivait. Et moi, j'ai dit, oh, j'étais en train de la manipuler tout doux. Et je me dis, purée, mais elle a pas de bol, oh la pauvre. Et en fait, je suis en train de réaliser que c'est à partir du moment où elle est sortie de mon cabinet que j'ai eu le cou coincé. Ben, j'ai dit, regarde, tiens, prends ça, tu le respires. Et puis comme c'est un anti-inflammatoire, l'eucalyptus citronné, c'est vraiment un super anti-inflammatoire. Dans le jargon aromathérapie, on l'appelle le pompier de l'inflammation. C'est très bon pour les sciatiques, pour tout. Donc je lui ai dit, tu t'en mets avec de l'huile végétale et tu te masses le cou ce soir, après la douche. Tu verras le bien que ça te fait. Le lendemain, il est arrivé, sur le pas de la porte, il dit à tout le monde, oh, regardez l'effet. Et là, il a tourné sa tête. Vraiment à fond, quoi. Tout le monde a dit waouh, parce que la veille, on a vu qu'il était bloqué. Donc, vous voyez, c'est ça l'eucalyptus citronné. Ça dégage les énergies usurpatrices qui sont rentrées en nous par un excès de compassion et d'empathie. Mais là, je suis en train de réaliser, en vous disant ça, que l'empathie et la compassion, il ne faut pas s'en priver. C'est normal de les développer, de les entretenir. C'est l'émotionnel qu'il faut mettre à distance. Voilà, on n'a que à faire ça, maîtriser notre émotionnel. Si on ne l'a pas maîtrisé, on respire un peu d'eucalyptus citronné et tout rentre dans l'ordre. Voilà pour cette vidéo.